Il y a un moment dans la vie où le corps commence à envoyer des signaux que l'on ne comprend pas tout de suite. Les mains picotent, les jambes semblent moins stables, les genoux grincent un peu plus. On se lève et l'on sent que quelque chose n'est plus aussi fluide qu'avant. Et très souvent, on se dit simplement c'est l'âge, comme si cela suffisait à tout expliquer. Comme si, passé 60 ans, il fallait forcément accepter une lente perte de confort, de force et de confiance dans ses mouvements. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose simple, très concrète, profondément sous-estimée, ce que vous mangez entre les repas. Pas les grandes résolutions spectaculaires, pas les régimes compliqués, pas les poudres miracles vendues très cher. Je veux parler de ces petits choix du quotidien qui, répétés doucement, peuvent soutenir vos articulations, vos muscles, votre peau, votre énergie et votre façon d'habiter votre corps. On entend souvent le mot collagène comme s'il s'agissait seulement d'un sujet de beauté. Des crèmes, des rides, une peau plus ferme. Mais après 60 ans, le collagène représente bien plus que cela. Il participe à la structure de vos tissus. Il soutient ce qui donne au corps sa solidité, sa souplesse, sa capacité à encaisser les années sans tout faire dans la douleur. Bien sûr, manger un aliment riche en collagène ne va pas effacer d'un coup les picotements, la faiblesse ou les douleurs. Je préfère être honnête avec vous. Si vous avez des engourdissements persistants, une vraie faiblesse dans les jambes, une perte de sensibilité ou un changement brutal, cela mérite un regard médical. Mais il reste vrai qu'une alimentation plus intelligente peut soutenir le terrain de façon très réelle. Et c'est exactement là que j'aimerais vous emmener aujourd'hui. Pas dans le fantasme, dans le soutien, dans la cohérence. Dans 8 idées de collation simples, agréables, nourrissantes, qui peuvent aider votre corps à recevoir davantage de protéines, de vitamine C, de minéraux et ces éléments dont il a besoin pour entretenir ses tissus avec plus de douceur en avançant dans l'âge. La première idée pourrait presque faire sourire parce qu'elle ressemble à une gourmandise et pourtant elle a sa place. Je parle d'un petit mélange de chocolat noir, d'amandes et de quelques baies séchées ou de fruits riches en antioxydants. Pas une friandise ultra sucrée, pas une barre industrielle, du vrai chocolat noir, intense, avec une teneur élevée en cacao. Pourquoi? Parce que plus le chocolat est riche en cacao, plus il apporte certains composés protecteurs intéressants. Et lorsqu'on le marie avec des amandes, on ajoute des protéines, de bons gras, des minéraux et un peu de matière pour construire plutôt que simplement remplir. J'aime cette idée parce qu'elle réconcilie le plaisir et la nutrition. Une petite bouchée préparée maison, à base de chocolat noir fondu, d'amandes grillées et d'un peu de fruits séchés, peut devenir un snack plus intéressant qu'un biscuit ou qu'une sucrerie ordinaire. Est-ce un traitement? Non. Mais est-ce une meilleure façon de donner au corps un moment nourrissant plutôt qu'un simple pic de sucre? Absolument. Et après 60 ans, cette différence compte. La deuxième idée, plus classique peut-être, mais très intéressante, c'est une collation à base de gélatine nature, préparée avec un jus peu sucré ou une infusion fruitée. Beaucoup de personnes oublient que la gélatine n'est pas qu'un dessert d'enfance. Elle apporte des acides aminés qui peuvent faire partie d'une alimentation de soutien pour les tissus conjonctifs. Là encore, je ne suis pas en train de vous dire qu'un carré de gélatine va réparer à lui seul des années d'usure. Mais quand on cherche à mieux nourrir le corps, ce type d'aliment peut avoir sa logique. Vous pouvez la préparer simplement avec un bon liquide de base, un peu de gélatine nature et éventuellement quelques fruits rouges ou un peu de noix pour enrichir l'ensemble. Ce que j'aime, c'est que c'est doux, facile à mâcher, souvent bien toléré et que cela peut remplacer des desserts ou collations beaucoup moins intéressants pour le terrain inflammatoire. Parfois, vieillir en meilleure forme commence justement là, par le remplacement tranquille d'un mauvais automatisme par quelque chose d'un peu plus utile. La troisième idée me plaît beaucoup parce qu'elle est ancienne, humble et pourtant très précieuse. Le bouillon d'os ou de volaille préparé maison. Je sais, cela ne fait pas rêver comme une recette tendance. Et pourtant, dans bien des traditions,
Les bouillons lents ont toujours été considérés comme des aliments de réparation, de soutien, de récupération. Lorsqu'on laisse mijoter longtemps des os avec quelques légumes, on obtient un liquide riche, réconfortant, facile à digérer pour beaucoup de personnes et qui apporte à la fois de l'hydratation, des minéraux, des protéines sous une forme simple et ce fameux côté enveloppant que tant de corps fatigués apprécient. J'aime particulièrement les petits bols de bouillon en milieu de journée ou en fin d'après-midi, surtout chez les personnes qui sautent des repas, mangent trop peu de protéines ou vivent avec une fatigue chronique légère qui s'installe sans bruit. C'est l'opposé du snack vide. C'est chaud, c'est apaisant, c'est nourrissant sans être lourd. Et parfois, un demi-bol de quelque chose de vivant vaut bien mieux qu'un paquet de crackers mangé distraitement devant la télévision. La quatrième idée est beaucoup plus fraîche et elle rappelle quelque chose d'essentiel. Pour fabriquer et entretenir du collagène, le corps a besoin de vitamine C. C'est un point que beaucoup de gens oublient. Ils cherchent des poudres de collagène, mais négligent les aliments qui aident le corps à utiliser ces matériaux. Un fruit comme le melon, par exemple, peut devenir une très belle base de collation lorsqu'il est servi avec un filet de citron vert, quelques feuilles de menthe et un peu de pistache ou d'autres noix concassées. Pourquoi cette combinaison fonctionne-t-elle si bien? Parce qu'elle hydrate, qu'elle apporte de la fraîcheur, qu'elle fournit de la vitamine C et qu'en ajoutant quelques oléagineux, on évite la sensation d'un fruit mangé seul qui ne tient pas au corps. J'aime cette idée pour l'après-midi, surtout quand il fait chaud ou chez les personnes qui ont du mal avec les aliments trop lourds. C'est léger, oui, mais ce n'est pas vide. Et cette nuance change tout. La cinquième idée est presque méditerranéenne dans son esprit. Tomates mûres, un peu de fromage frais ou de mozzarella, un filet d'huile d'olive et quelques feuilles de basilic. Cela ressemble à quelque chose de simple, presque trop simple pour être mentionné, et pourtant, c'est exactement le genre de collation intelligente que j'aime recommander. La tomate apporte notamment de la vitamine C et d'autres composés protecteurs. Le fromage frais, ou une alternative riche en protéines, apporte de la matière pour soutenir les tissus. L'huile d'olive aide à l'absorption de certains nutriments et soutient un terrain plus anti-inflammatoire. Ce type de collation a aussi un autre mérite. Il redonne du plaisir au salé sans retomber dans les biscuits apéritifs, les aliments ultra transformés, les charcuteries trop fréquentes ou les fromages mangés seuls sans équilibre. Après 60 ans, le corps aime la simplicité raffinée. Une bonne tomate, un bon filet d'huile d'olive, un peu de basilic, une source de protéines modérée, et l'on a déjà quelque chose qui parle le langage de la longévité bien plus qu'on ne l'imagine. La sixième idée met à l'honneur un fruit auquel on ne pense pas toujours, la goyave. Si vous en trouvez facilement, c'est une merveilleuse alliée, justement parce qu'elle est riche en vitamine C. Et quand on la marie avec un yaourt grec nature ou un autre yaourt riche en protéines, on obtient une collation très intéressante. Le fruit apporte la fraîcheur, les antioxydants, la vitamine C. Le yaourt apporte les protéines. Et si l'on ajoute quelques noix ou amandes, on complète avec de bons gras et un peu de croquant. J'aime cette combinaison parce qu'elle donne au corps plusieurs choses à la fois. De quoi soutenir les tissus, de quoi calmer les fringales, de quoi mieux tenir entre les repas. Trop souvent, les personnes de plus de 60 ans mangent soit trop peu, soit de façon trop déséquilibrée. Un fruit seul, puis du café, puis un biscuit, puis rien jusqu'au dîner. Et elles s'étonnent ensuite de manquer d'énergie, de force ou de stabilité. Le corps a besoin de régularité, il a besoin de vrais appuis. Une collation comme celle-ci peut devenir un de ces appuis. La septième idée est d'une simplicité presque désarmante. Le kiwi avec quelques noix ou amandes. Là encore, on retrouve la vitamine C, mais dans une version très accessible. Le kiwi est souvent mieux toléré qu'on ne le croit, facile à préparer, agréable à manger, et il se marie très bien avec une poignée d'oléagineux pour éviter le snack purement sucré. Ce que j'aime dans cette idée,
c'est qu'elle ne demande ni recettes compliquées, ni budget extravagant, ni équipement particulier. Et parfois, c'est cela qu'il faut entendre. La santé n'a pas toujours besoin d'une grande mise en scène. Elle a souvent besoin d'une répétition tranquille de bons gestes. Et puis le kiwi a aussi cet avantage de soutenir le transit chez certaines personnes, ce qui n'est pas un détail après 60 ans. Parce qu'un corps qui digère mal, qui élimine mal, qui vit dans un inconfort digestif permanent, est un corps qui se sent plus lourd partout. Tout est lié. Quand on parle de collation qui aide le corps, on ne parle jamais seulement d'un nutriment isolé. On parle d'un terrain plus vivant. Enfin, la 8e idée est lumineuse, presque joyeuse. Des morceaux d'ananas avec quelques noix de cajou ou noix de macadamia, éventuellement une touche de cannelle ou de menthe. L'ananas apporte lui aussi de la vitamine C, ainsi qu'une sensation de fraîcheur très agréable. Les noix apportent du gras, un peu de protéines, de la satiété, et rendent la collation plus stable sur le plan énergétique. C'est une façon simple de transformer un fruit en véritable snack de soutien, plutôt qu'en simple bouchée agréable. Ce que j'aime dans toutes ces idées, c'est qu'aucune ne prétend faire des miracles. Et c'est précisément pour cela qu'elles ont de la valeur. Elles ne vous vendent pas une illusion. Elles vous rappellent quelque chose de bien plus puissant. Le corps se reconstruit dans la répétition, dans les petits choix, dans l'attention quotidienne, dans cette façon de lui donner encore, malgré l'âge, des matériaux de qualité. Je sais que certaines personnes écouteront cela en espérant une promesse plus spectaculaire. Quelque chose comme « Mangez ceci et vos mains ne picoteront plus jamais. Mangez cela et vos jambes redeviendront aussi sûres qu'à 30 ans. » Mais vous me connaissez, je ne vous parlerai jamais de cette façon. Si vos mains s'engourdissent souvent, si vos jambes faiblissent, si vous trébuchez plus facilement, si la faiblesse s'aggrave ou s'accompagne d'autres signes, cela doit être évalué. Les causes peuvent être multiples: circulation, nerfs, carence, glycémie, colonne vertébrale, médicaments, fatigue musculaire, manque de protéines et parfois des choses plus sérieuses. La bonne alimentation aide, elle soutient, elle peut faire partie d'une amélioration, mais elle ne remplace pas la lucidité. En revanche, ce que l'alimentation peut faire, et fait souvent très bien, c'est réduire le bruit de fond. Le manque de protéines, les collations vides, les excès de sucre, les carences lentes, l'inflammation entretenue par des habitudes répétées. Et quand on apaise ce bruit de fond, le corps fonctionne parfois beaucoup mieux. On récupère un peu de stabilité, un peu d'énergie, un peu de confort articulaire, un peu de confiance. Alors si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ne sous-estimez pas vos collations. Elles ne sont pas rien. Elles sont souvent l'endroit exact où l'on nourrit le corps ou où on l'abandonne à du vide. Un chocolat noir bien choisi avec quelques amandes. Une gélatine nature enrichie intelligemment. Un petit bol de bouillon. Du melon avec de la menthe et des pistaches. Une assiette tomate basilic protéines. Un yaourt à la goyave. Un kiwi avec quelques noix. Un peu d'ananas avec des noix de cajou. Voilà déjà 8 façons très concrètes de dire à votre corps « Je veux te soutenir ». Vous n'avez pas besoin d'ajouter les 8 demain matin. Une seule nouvelle habitude suffit pour commencer. Une seule. Et puis vous observez votre énergie, votre satiété, vos articulations, votre digestion, votre humeur, votre façon de marcher, votre sensation intérieure de solidité. Ce n'est pas spectaculaire, c'est vivant. Et c'est souvent ainsi que commencent les vraies améliorations. L'âge n'est que le début. Et parfois, le début d'un corps plus soutenu commence simplement entre le déjeuner et le dîner, avec une collation choisie avec un peu plus d'amour.